Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre présence, votre fidélité, ainsi que vos mails, vos messages, vos commentaires, vos abonnements. Cela me touche. Alors nous terminons les guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2024. Donc je clôture avec vous les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos interrogations. Donc bien évidemment, il s'agit ici d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Donc les Sagittaires, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, donc une planète énorme, effectivement, qui symbolise l'abondance, la jovialité, l'expansion, et cela caractéristique chez vous, les Sagittaires. Vous êtes un signe qui aimait découvrir les choses, aller à la rencontre des gens, voyager, faire du sport. Vous avez des conceptions de l'esprit assez élevées. Vous avez une foi, effectivement, une spiritualité, une religion au sens large qui évolue avec le temps. Vous êtes le signe des conceptions, vous voulez toujours en apprendre sur voilà, les questions philosophiques, existentielles, un signe très tourné vers l'eau, très indépendant. Merci à vous les Sagittaires. Alors nous allons aborder votre énergie générale ici avec un arcane du tarot de Marseille, un arcane majeur. Et le mois dernier, en mars, vous aviez pour énergie principale le soleil. Donc une énergie de feu qui effectivement symbolise votre signe. Donc on était dans la quête d'harmonie, d'expansion, d'ouverture. Le soleil présageait le mois dernier donc une période placée sous le signe voilà, de la chaleur, de la fraternité, de l'optimisme, de la persévérance. Mais attention, le soleil pouvait parfois voilà, nous aveugler. C'était à vous de bien canaliser vos énergies pour accepter les nouveaux défis, les nouvelles opportunités. Alors, pour ce mois d'avril, les Sagittaires, nous allons voir votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Et ce mois-ci, pour vous, alors ici, l'énergie du diable. Alors le diable est un arcane extrêmement puissant, extrêmement complexe. On le voit, cet homme et cette femme qui sont nus semblent attachés, vous voyez, au diable. Le diable est très présent, il fait ce signe de la main. C'est une carte un petit peu d'avertissement. Le diable vous invite en tout cas ce mois-ci, les Sagittaires, à vous libérer peut-être de chaînes. On a peut-être une période caractérisée par tentation de l'ego, peut-être une certaine frustration, l'envie de gagner beaucoup d'argent aussi, pourquoi pas. On a aussi l'idée de faire face à des comportements peut-être addictifs, peut-être anxiogènes. Attention également aux énergies toxiques, à la manipulation, le fait de être avisé des comportements parfois manipulateurs d'un certain entourage. Et le diable symbolise tout ce qui peut nous enchaîner et nous empêcher de nous réaliser. Donc des peurs, des addictions, une certaine forme d'égoïsme, de matérialisme. Et là, ce mois-ci, les Sagittaires, vous vous sentez peut-être un petit peu démunis par rapport à une situation délicate. Vous allez devoir un petit peu y voir plus clair, lâcher prise et vous libérer de ces chaînes. On a peut-être, vous voyez, une dépendance, une addiction, on va le voir dans le tirage, et le moment est venu de briser un petit peu ces chaînes et de vous libérer tout simplement, puisque le diable est une énergie qui nous pose question, notamment en rapport à notre liberté, comment nous la vivons, comment nous pouvons nous libérer un petit peu de nos désirs égoïstes, un petit peu se rapprocher des autres, accepter leurs conseils. Effectivement, là, ce mois-ci, le diable va vraiment vous inviter à vous poser les bonnes questions, notamment, ce qui vous attache. Êtes-vous vraiment libre? Est-ce que vous êtes en train de vivre une manipulation, une illusion? Comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous
libérer, qu'est-ce qui vous empêche d'agir, que devez-vous abandonner pour vous sentir bien. Là, c'est vraiment l'idée de vraiment vous libérer de choses qui nous attachent et qui nous empêchent de nous sentir bien, effectivement. Hein. Mais aussi, le diable évoque un comportement audacieux, puissant. On a de la volonté, du charisme, l'idée d'être le premier, effectivement. On a aussi peut-être des rentrées d'argent, du succès, des sentiments assez forts. C'est à vous, en tout cas, de bien mesurer jusqu'où vous pouvez aller, puisque le diable reste une énergie d'avertissement qui vous dit de bien canaliser vos énergies, puisque là on a une énergie très puissante, et surtout ne plus vous mentir, de bien équilibrer effectivement les différents aspects de votre vie, tout en étant conscient, vous voyez, de vos limitations. C'est ici un petit peu l'idée du diable, hein. Les Sagittaires. Alors nous allons voir votre souhait le plus cher, ce que vous désirez le plus au cours de ce mois donc d'avril 2024. Et là pour vous, alors, eh bien écoutez, on a peut-être un début d'explication ici avec l'énergie du 9 d'épée. Alors on le sait, le 9 nous rappelle l'idée de résultat, d'un retour sur soi. On prépare le 10, la fin du cycle, et là on a la couleur des épées qui nous rappelle le mental, les pensées, l'analyse. Et là visiblement, on le voit hein, sur cette carte, cette femme se réveille en pleine nuit, le visage dans les mains, elle semble désespérée, voilà, n'arrive pas à trouver le sommeil. On peut parler de cauchemar, de pensées un petit peu qui tournent en boucle, de difficulté à trouver le sommeil. Et on voit ces 9 épées, vous voyez, qui trônent au-dessus d'elle, qui représentent, vous voyez, le mental, les angoisses, les pensées un petit peu négatives, les ruminations. Donc là, vous voulez visiblement vous sortir de cela, hein, puisqu'on est dans cette thématique de votre souhait le plus cher. On a quelque chose là visiblement qui vous attache, hein. On a des pensées obsédantes, on a peut-être une addiction, une dépendance, soit à une personne, à une situation, ou peut-être bien à un produit, hein, tout simplement. Et là, cela vous pose souci et vous avez vraiment envie de sortir de cette spirale un petit peu d'inquiétude, de culpabilité. On est dans l'angoisse, hein, on est accablé visiblement par certaines pensées, certains regrets. Là, c'est à vous en tout cas de faire le tri au sein de votre mental, puisque là il s'agit d'une énergie provisoire, c'est le chiffre 9, hein. Donc on arrive très prochainement à la fin du cycle. C'est un petit peu une boucle hein, dans votre tête, vous ressassez les choses, là visiblement lié à quelque chose de toxique. Hein. On va le voir dans quelle thématique précisément par la suite. C'est un petit peu votre projection par rapport au futur qui là visiblement vous pose souci. Vous faites peut-être des films en rapport à une situation, une personne, un événement. Là vous avez vraiment besoin en tout cas de faire un break et de soulager un petit peu ces angoisses. Là, clairement, cette énergie du 9 d'épée est une énergie d'ailleurs que nous rencontrons tous dans notre vie. Hein. Voilà, les blocages, le stress, l'anxiété. Là, c'est à vous en tout cas de prendre du recul, vous le voulez, dans cette position, pour vraiment sortir de cette période de trouble et profiter tout simplement de petits plaisirs. Et on le sait, vous les Sagittaires, vous aimez vous dépenser, vous aimez vous balader, vous aimez voyager, donc justement profitez-en pour changer peut-être d'environnement, de lieu de vie, faire le point sur vos relations peut-être. S'il s'agit d'un problème financier ou matériel, essayez d'en parler à un spécialiste, hein, effectivement. Là on a une crise, une sortie de crise en tout cas, puisque vous le voulez, pour vraiment passer à autre chose ici et renaître, et surtout équilibrer raison et émotion, puisque là tout se passe dans votre mental, effectivement. Et cette sortie de crise, vous voyez, se fera d'elle-même en vous libérant, vous voyez, de ces chaînes, retrouver votre libre arbitre et surtout répondre aux questionnements que nous avons vus qui impactent votre prise de décision, votre liberté, votre jugement, tout simplement. Alors, on va voir justement ce qui va vous aider à sortir peut-être de cette période un petit peu compliquée, où vous avez du mal à trouver le sommeil, où vous ruminez, on a de l'angoisse.
peut-être par rapport à une situation toxique, une situation qui vous enchaîne. Alors ce qui va vous aider ici, le défi, la surprise, eh bien écoutez, nous avons une reine de coupe. Alors on le sait, la reine représente le pendant féminin du roi, hein, donc la possession, le soutien, la psychologie, l'expérience. Et là on a la couleur des coupes hein, qui nous rappelle le monde des émotions. Donc on parlait justement du fait d'arriver à une certaine harmonie entre la raison et le cœur. Hein. Et là c'est le cas. C'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire là, clairement, prendre soin de vous déjà, dans un premier temps, vous écouter, et surtout faire preuve de discernement, d'intuition, puisque cette reine est quelqu'un de très intuitif, elle est tournée vers l'autre, donc là on pourrait parler peut-être d'une aide venant d'une femme de votre entourage, qui pourrait vraiment se montrer empathique hein, par rapport à ce que nous avons vu précédemment, ces pensées qui tournent en boucle, peut-être le fait de se libérer voilà, d'une énergie un petit peu toxique. En tout cas, la reine de coupe va évoquer les conseils dont vous pouvez bénéficier pour sortir peut-être de cette situation délicate. Une femme, voilà, votre sœur, votre mère, pourquoi pas, une amie, une collègue, une voisine, pourquoi pas, qui pourrait se montrer voilà, compréhensive, conciliante, qui pourrait vous prodiguer de bons conseils. Là, c'est vraiment une aide très forte hein, qui peut vous être apportée ce mois-ci, les Sagittaires, avec cette reine de coupe qui est quelqu'un de compatissant, qui souhaite se rapprocher de l'autre. C'est un petit peu le moment, visiblement, de ne plus vous enfermer dans ce cercle vicieux et aller, voilà, demander le conseil, le soutien, une écoute auprès voilà, d'un proche, hein, effectivement, puisque là on est vraiment avec cette reine de coupe dans l'énergie du soutien, de l'écoute, de la communication et de l'empathie. Hein. C'est vraiment le moment, en tout cas, les Sagittaires, de vous rapprocher de ce type de personne hein, que vous pouvez rencontrer autour de vous, hein, qui peut vraiment vous prodiguer de très bons conseils, puisque cette reine de coupe est quelqu'un qui a la faculté de se mettre à la place des autres, à les écouter grâce à son expérience. Donc là, c'est aussi l'idée, vous-même Sagittaire, avec cette reine de coupe, si vous êtes une femme, notamment de plonger au plus profond de vous-même pour décoder un petit peu vos ressentis, ce qui vous fait vibrer, ou à contrario, ce qui vous fait vous sentir mal ici. Hein. On l'a vu avec le 9 d'épée, les pensées qui tournent en boucle. Et là, avec le diable, c'est le moment de retrouver votre liberté. Hein. Là, c'est une évidence. Et la reine va vous demander, en tout cas la reine de coupe ici, de vous rapprocher de vos émotions, de vos ressentis, de faire preuve vraiment d'intuition, de ne pas tout baser, vous voyez, sur le mental ici, qui nous joue des tours, hein, avec le 9 d'épée, et surtout faire confiance à votre petite voix intérieure, voilà, à votre ange gardien. C'est un petit peu le moment de se connecter à soi-même et de comprendre pourquoi, voilà, les choses tournent en boucle, hein, pourquoi nous nous sentons un petit peu enchaînés et comment nous pouvons rompre ces chaînes. Là, on va vous demander en tout cas de ne plus vous isoler, vous le voulez ici, sortir un petit peu de cette zone délicate et aller, voilà, à la rencontre de personnes qui peuvent vous écouter, vous conseiller, vous apporter leur aide, hein, tout simplement, puisque cette reine de coupe montre vraiment quelqu'un au cœur tendre, hein, clairement, hein, qui a vraiment, comme je l'ai dit, la faculté de se mettre à la place de l'autre. Hein. Là, on a une aide assez forte. Hein. Ce mois-ci, une femme de votre entourage hein, qui a toutes ces qualités. Alors, nous allons aborder les Sagittaires, votre situation relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, Sagittaires célibataires. Alors, pour vous, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, de nouveau une énergie liée aux coupes. Et là, nous avons le 6 de coupe.
Alors le 6 nous parle souvent d'une transition, d'une quête d'équilibre, une quête d'harmonie, hein, c'est le chiffre vraiment de la balance. Hein. Et là, avec ce 6 de coupe, les couples qui nous rappellent les émotions, on voit cette petite fille et ce petit garçon qui joue. Le petit garçon donne une coupe qui contient des fleurs à la petite fille, et les 5 autres coupes, vous voyez, elles sont toutes disposées les unes à côté des autres, et elles sont toutes, vous voyez, emplies de fleurs. Là, en tout cas, le 6 de coupe, pour vous, Sagittaire célibataire, nous montre l'idée un petit peu du passé, effectivement, de toute notre expérience passée qui a façonné un petit peu notre être. Hein. Et là, pour vous, en tout cas sentimentalement, les Sagittaires célibataires, on est peut-être dans l'idée de revoir une personne du passé, quelqu'un peut-être que vous connaissiez revient, ressurgit dans votre vie. On a des sentiments un petit peu nostalgiques en rapport à une relation ancienne. Et vous voyez, cela vous pose question, hein, visiblement. Avec ce 9 d'épée, vous avez du mal à vous endormir. Et là, la reine de coupe pourrait être liée, vous voyez, à cette personne du passé. Et on a tout de même ici l'idée d'une obsession, hein, visiblement, avec le diable. On a des choses qui nous attachent. Peut-être que vous vous étiez libéré récemment d'une relation, mais voyez, les anciens souvenirs ici reviennent. Là, on a vraiment une énergie, le 6 de coupe, qui nous montre que vous êtes assez nostalgique, hein, visiblement, d'une relation passée. Les choses reviennent, hein, voilà, comment vous avez rencontré cette personne, comment vous avez voilà, communiqué. On était peut-être dans une relation déséquilibrée, et en tout cas, on a certains souvenirs qui refont surface, hein, visiblement. Voilà, cette relation fait peut-être partie de votre histoire, hein, vous l'admettez, mais en tout cas, le 6 de coupe ici va vraiment vous inviter, les Sagittaires, à ne pas plonger de manière trop forte dans les souvenirs du passé, voilà, qui peuvent effectivement ici remonter à la surface et expliquer une sorte de malaise ici, une sorte d'attachement un petit peu malsain, un petit peu toxique. On a peut-être l'idée ici de travailler sur le futur, hein, puisque là, avec le 6 de coupe, on est dans une énergie temporelle. Hein. On a les éléments du présent, les éléments du passé qui font partie de notre existence, et notre propre projection sur le futur. Hein. Là, en tout cas, on a visiblement une ancienne connaissance qui revient. C'est à vous, en tout cas, de déceler si cela vous fait plutôt du bien ou du mal, hein, clairement. Peut-être c'est le moment de mettre un stop, hein, comme on le dit, à cette personne qui vous a peut-être fait souffrir. Et justement, la reine de coupe, dans ce qui va vous aider, les Sagittaires, c'est de demander conseil à une personne de votre entourage, hein, qui a suffisamment de maturité émotionnelle ici, pour vous dire si le jeu, effectivement, en vaut la chandelle, hein, ici, clairement. Hein. Ou alors, effectivement, le 6 de coupe peut évoquer le fait de se montrer authentique, nu, un petit peu comme un enfant ici, on le voit. Vous ne portez pas de masque, on a de la bienveillance pour peut-être s'ouvrir à une nouvelle relation, mais au vu des énergies précédentes, il semble plus qu'il s'agisse, les Sagittaires célibataires, d'une ancienne connaissance, d'une ancienne relation qui revient au cours de ce mois d'avril. Là, vous avez vraiment cette obligation de vous poser les bonnes questions. Est-ce que le retour de cette personne vous fait du bien ? Est-ce que cela entrave votre liberté ? Est-ce que vous devez encore sacrifier des choses ? Et vous voyez, là vous avez envie, en tout cas, de vous libérer de cette période un petit peu stressante. Hein. Là, les pensées tournent en boucle. Et vous voyez, dans l'aide, le défi, la surprise, la reine de coupe pourrait soit évoquer une personne du passé qui correspond à cette reine de coupe, mais là j'y vois plutôt le conseil d'une personne mûre qui va vous aider un petit peu à ne pas retomber dans ces
travers du passé et surtout vous focaliser sur le futur, hein, effectivement. Alors nous allons aborder pour vous les Sagittaires, votre énergie relationnelle et sentimentale. Pour vous, Sagittaire au couple. Alors ici nous avons... Oups, alors... Magnifique énergie, l'énergie du 10 de denier. Alors le 10 est toujours le synonyme d'une fin de cycle, hein, d'une renaissance. On se transforme, hein, effectivement. Et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, ancré, terrien. Et là on voit ce vieil homme qui est accompagné de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Il a l'air de profiter un petit peu des fruits de son travail, et on est dans l'énergie ici de transmission de ces valeurs qui ont façonné notre être pour mettre un petit peu à l'abri nos proches et voilà, leur apporter de l'abondance. Et là on a une abondance qui se manifeste, hein, pour vous, Sagittaire en couple. On est peut-être dans l'idée d'un désir de produire de l'abondance, voilà, en rapport à votre famille, hein. On est dans la notion un petit peu de convention, de sécurité, de tradition. On est aussi, les Sagittaires en couple, peut-être dans l'idée de recevoir prochainement un gain qui va s'avérer assez important pour l'évolution de votre couple, peut-être un héritage, peut-être un prêt, qui peut-être vous pose effectivement ici question, hein. Vous ruminez les choses, on a de l'attachement peut-être à des choses un petit peu matérielles, vous ruminez peut-être par rapport à une question financière, vous et votre partenaire. Là le 10 de denier en tout cas, pour vous, les Sagittaires en couple, hein, évoque pas mal de questionnements. Comment prendre soin de vos proches, de vos enfants, comment vous pouvez les mettre à l'abri, comment vous pouvez faire fructifier vos gains. Là en tout cas le 10 de denier évoque certes une certaine stabilité, hein. Là vous vous sentez en sécurité dans votre relation de couple, on a des choses qui deviennent sérieuses, et là on est plus dans l'idée de continuité, hein, par rapport à un projet qui va là visiblement impliquer un projet financier, hein, peut-être des travaux, la construction de votre demeure, peut-être bien une rentrée financière comme cela inattendue, qui va un petit peu bouleverser votre existence, et vous voyez, ça vous pose question, hein. Vous ruminez, vous vous faites peut-être des films, vous n'êtes pas très à l'aise, mais dans ce qui va vous aider, la reine de coupe va aussi vous inviter à vous rapprocher de vos émotions, de vos ressentis, et faire preuve de discernement ici, hein, et ne pas vous laisser, vous voyez, je dirais, enchaîner, hein, ici avec le diable, hein, puisqu'on le sait, le diable évoque toujours les possessions matérielles, l'asservissement, la dépendance. Et là, avec ce 10 de denier, en tout cas pour vous, Sagittaire en couple, on est à la fin d'un cycle et l'ouverture de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous êtes visiblement préoccupé par le bien-être de vos proches, hein, de votre famille, peut-être lié à des questions d'agrandissement de famille, des questions par rapport à des travaux. Et en tout cas, le 10 de denier vous questionne sur vos véritables besoins, hein. Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans votre vie ? Le financier, le sentimental, le spirituel? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous attache? Est-ce que vous ne vous focalisez pas uniquement sur cette thématique d'argent, de possession, cette thématique matérielle, de confort, de sécurité? On vous dit de bien équilibrer en tout cas les choses et surtout de vous consacrer de la manière la plus saine possible à vos proches, hein, vos enfants, votre famille et votre partenaire, hein. Là, en tout cas, les Sagittaires en couple, on a quelque chose qui importe visiblement ce mois-ci en rapport à votre situation matérielle et financière, qui provoque un petit peu, vous voyez, de stress et d'anxiété, mais voilà, vous allez sortir de tout cela, parce que là, on est dans la thématique de votre souhait le plus cher, et on a l'idée
de faire intervenir ici ses ressentis, ses émotions, se rapprocher aussi d'une personne, d'une femme qui peut vous prodiguer de bons conseils, puisque là on a visiblement une difficulté à retrouver sa liberté en rapport à des questions, vous voyez, tangibles, hein, matérielles, financières. C'est à vous en tout cas de faire la part des choses, hein. Alors, les Sagittaires, nous allons voir votre thématique, justement, financière, matérielle et professionnelle. Et ce mois-ci, pour vous, eh bien écoutez, nous avons une énergie liée aux coupes, hein. Donc c'est le troisième arcane ce mois-ci, avec ici la reine, le 6, et juste après, vous voyez, le 7. Et on le sait, le 7 représente un chiffre assez sacré, hein. On parle de défis, de difficultés, de tournants, de combats. Et là, la couleur des coupes nous montre, vous voyez, cet homme qui est de dos, qui regarde devant lui ces 7 coupes qui présentent des contenus assez différents, assez étranges. Vous voyez, on a un fantôme, un serpent, des bijoux, un dragon, par exemple, une couronne de laurier. En tout cas, on était bien dans l'idée, avec le 10 de denier pour vous en couple, de pas mal d'options qui vont se présenter en matière financière, matérielle et professionnelle, qui vous posent peut-être un peu souci ici. Vous voyez, on a bien la question ici de notre liberté, justement par rapport à ces questions matérielles et financières. Et là, le 7 de coupe indique ce mois-ci que vous allez devoir, en tout cas, bien différencier le rêve de la réalité, hein, la vérité de la tromperie, puisque là, ce personnage, vous voyez, semble assez fantasmé, hein. Il est devant ces 7 coupes qui correspondent à plusieurs choix, à plusieurs rêves, à plusieurs occasions, mais il ne pourra pas tout saisir. Là, c'est à vous d'évaluer pas mal d'options qui se présentent et faire attention à ne pas vous tromper, à ne pas être dans l'illusion, dans la paresse, dans l'hésitation, et de bien vraiment analyser ce que vous pouvez achever et ce que vous devez, en clair, laisser de côté. Parce que là, avec ce 7 de coupe, on est vraiment dans une énergie d'options, de possibilités qui peuvent aussi paraître un petit peu illusoires, hein. Donc c'est à vous de bien différencier le vrai du faux, hein, puisque ce personnage, vous voyez, clairement va devoir à un moment donné faire un choix pour construire son avenir. Et là, professionnellement, on pourrait par exemple avoir pas mal d'opportunités, pas mal de propositions, pas mal de projets, des choses qui tournent un petit peu en boucle, hein. Vous voyez, c'est noté ici avec le 9 d'épée, hein. Toutes ces propositions aussi alléchantes les unes que les autres vont causer une forme de stress, hein. Vous allez devoir un petit peu vous en libérer. Et vous voyez, on a de l'attachement, hein, ici à toutes ces illusions, tous ces choix, tous ces fantasmes. Vous allez peut-être devenir un peu impatient, effectivement. Vous serez ballotté un petit peu à droite, à gauche. C'est à vous en tout cas de faire le choix éclairé, d'où l'importance, vous voyez, de cette reine de coupe, ici dans cette aide, qui va vous permettre de bien vous fier à votre intuition. Là, c'est une évidence, puisque là, on a pas mal de propositions, mine de rien, hein, qui sont viables, hein, mais attention de ne pas vous illusionner, vous questionner vraiment sur la viabilité de certains projets, hein. On l'avait vu avec le diable, l'heure du questionnement, en tout cas, est présente, hein. Est-ce que ce projet en vaut la peine? Est-ce que je ne suis pas en train d'être manipulé financièrement, peut-être en rapport à une proposition? Est-ce que je suis prêt à sacrifier quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que je fais le bon choix? Là, le 7 de coupe, lié au diable, hein, notamment, va vraiment vous inviter à faire attention. Là, c'est une énergie d'avertissement pour analyser avec vérité, objectivité et transparence toutes ces opportunités qui se présentent à vous. Mais attention, vous voyez, 9 d'épée, diable et 7 de coupe, attention au fantasme, à l'illusion, à la manipulation. C'est à vous de bien peser le pour et le contre, quitte, vous voyez, à vous rapprocher de personnes
qui ont de l'expérience ici, notamment une femme ici, la reine de coupe, pour vraiment un petit peu également sonder votre intérieur. Et on le sait, le cœur ne trompe jamais, il faut suivre son cœur et se rapprocher de personnes qui peuvent nous aider, effectivement. Alors, les Sagittaires, nous allons voir votre énergie spirituelle avec un message de l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Et là, nous avons la carte de l'équilibre au quotidien avec le symbole du yin et du yang. Sur chaque côté, nous avons la notion d'alignement. Unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Bien écoutez, c'est vraiment le résumé de ce dont nous avons parlé, hein. C'est-à-dire bien se méfier des apparences qui peuvent être trompeuses, effectivement, ne pas effectivement ruminer les choses comme cela indéfiniment, et voyez, équilibrer la raison et le cœur. On est dans une carte d'alignement ici. Un message très fort qui vous invite, en tout cas, vous le comprenez visiblement, les Sagittaires, de répondre vraiment à ces questionnements en rapport à votre propre liberté, hein, de bien analyser que lorsque vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu bousculé, c'est le moment d'harmoniser vos différentes énergies et voilà, de tendre un petit peu à l'équilibre, hein. Donc là, c'est vraiment le moment de revoir un petit peu l'état de votre alignement intérieur, spirituel, pour un petit peu préserver votre authenticité et vraiment vivre en harmonie entre voilà, votre monde extérieur et votre monde intérieur. C'est vraiment l'idée d'être aligné sur vos différents chakras. On les voit ici, les 7 chakras. Et de bien comprendre, par exemple, hein, ici avec le 6 de coupe, que parfois les apparences peuvent être trompeuses, hein, comme cet enfant qui joue avec sa sœur. Vous pourriez être tenté par une ancienne relation, mais vous voyez, la première impression peut être trompeuse, hein. Si cette personne revient, c'est à vous de vous dire quelles sont ses véritables motivations. Idem en couple, hein. Ne focalisez pas tout sur ce désir de sécurité excessive, hein. Effectivement, on a une problématique peut-être financière qui va occulter un petit peu les désirs profonds de votre cœur, hein. Et vous voyez, professionnellement et matériellement, on est dans la même dynamique, hein. Attention aux illusions, tout paraît beau et rose, voilà, de prime abord, mais attention à ne pas faire les mauvais choix et surtout vous rapprocher non seulement d'une personne qui peut-être peut vous conseiller, mais aussi sonder votre intériorité, vous réaligner sur vos véritables chakras et unifier un petit peu l'intérieur et l'extérieur pour, vous voyez, comme ici, le yin et le yang, arriver à une certaine forme d'harmonie et vous libérer un petit peu des tentations, des déséquilibres, des situations un petit peu toxiques, hein. Nous allons enfin voir un petit message de l'archange Gabriel pour vous, Sagittaires. Donc si vous avez un vœu, un souhait à formuler, on le sait, l'archange Gabriel est la force de Dieu, le messager, le porteur de nouvelles. Alors ici nous avons le tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc là, une belle invitation à sonder vraiment, vous voyez ici votre moi, hein, votre intériorité, d'être aligné sur vos véritables valeurs, de tendre ici un certain équilibre. Et ce tableau, vous voyez, peut revêtir plusieurs formes, hein. On peut avoir des images, des mots, des idées, des petites synchronicités. C'est à vous de vous en inspirer ici, hein, et vous visualiser par rapport à certains événements ici qui se présentent et continuer d'y ajouter, vous voyez, de l'inspiration, de la créativité pour pouvoir vous accomplir pleinement et surtout, vous voyez, sortir un petit peu de choses qui vous attachent, des choses qui ne correspondent pas forcément à notre propre épanouissement, hein. Voilà, c'est à vous un petit peu de vous visualiser heureux et, vous voyez, de vous réaligner sur vos différents chakras ici. On l'a vu. Donc là, les Sagittaires, un beau tirage, hein, qui va vous inviter
certes à la prudence, mais aussi au discernement, à l'intuition. Ne pas vous plonger la tête la première dans des situations, des événements qui pourraient au final s'avérer trompeurs, hein, effectivement. Merci à vous les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis, une guidance. Vous avez sous la vidéo et au niveau des liens l'ensemble de mes services, de mes contacts et de mon site internet. A très vite pour de prochaines vidéos.